Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouveau one shot en ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et aujourd'hui l'actualité du streaming n'attend pas, puisqu'on parlera notamment dans un premier temps de la saison 1 de Superman and Lois. On a une nouveauté casting avec un nouveau méchant, mais c'est un méchant que vous connaissez déjà sûrement si vous avez déjà suivi notamment Supergirl. On va discuter un peu de tout ça. On partira ensuite du côté de la saison 6 de Flash, toujours en VF en France, parce que je vous avais fait un point finalement sur TF1 et sa diffusion assez, on va dire, bordélique et n'importe quoi. Et bien je peux avoir aussi de nouvelles informations concernant cette diffusion, et je vais apporter aussi une potentielle information concernant sa diffusion sur Netflix. À quand peut-on s'attendre finalement à la diffusion de Flash sur Netflix? On va en parler. On partira ensuite du côté de Spider-Man 3, encore et toujours. Là aussi c'est le gros bordel avec tous les méchants. On a appris que les méchants n'auraient peut-être pas du tout le même design que durant les précédents films. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi peut-on s'attendre? On va en parler. Et enfin, The Umbrella Academy saison 3. Vous l'avez peut-être oublié, mais pas moi, parce que je suis un grand fan de la série. On a des dates de tournage, et la mauvaise nouvelle, c'est que potentiellement, la saison 3 ne sortirait pas en 2021. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, c'est parti, on en parle. Et on commence de suite avec la petite nouvelle de l'Arrowverse, j'ai nommé Superman and Lois, qui arrive le 23 février 2021 sur la CW, et rassurez-vous, on aura l'occasion d'en parler à maintes reprises, je pense, sur la chaîne, et je vous avais promis lors de mon tout savoir que je vous tiendrai au courant de chaque petite nouvelle information qui arriverait concernant le tournage, concernant le casting. Et bien aujourd'hui, The Illuminati nous rapporte une news casting des plus sympas, j'ai envie de vous dire, et nous dit que Morgan Edge va être présent dans la saison 1 de Superman and Lois sous un rôle récurrent. Morgan Edge, vous le connaissez sûrement, ou en tout cas ça vous dit peut-être quelque chose, j'ai envie de vous dire, parce qu'il était présent notamment dans la saison 3 de Supergirl sous cette forme. Il a été présent également dans une saison de Smallville sous cette forme également, et aujourd'hui on va le retrouver sous la forme de l'acteur Adam Rayner, qui ressemble à ça, toujours aussi beau gosse, toujours aussi businessman, j'ai envie de vous dire, ça ne déroge pas à la règle cette fois, j'ai envie de vous dire également. Qu'est-ce qu'on apprend également via cette source? Que finalement c'est donc Adam Rayner qui va interpréter le rôle, comme vous voyez. Alors Morgan Edge, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement, on va dire, un espèce de businessman qui est prêt vraiment à tout pour gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'il tue des gens, il fait disparaître des gens, tout ça pour gagner des thunes. Moi je le vois un petit peu comme un Lex Luthor finalement, mais sans le côté roi du monde, sans le côté un petit peu sociopathe, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il avait été présent notamment dans la saison 3 de Supergirl, il avait fait une brève apparition, il avait une histoire notamment avec Lena Luthor où il essayait justement de tuer Lena Luthor. On peut se demander du coup, vu que Superman and Lois ça va être présent dans la reverse, ça fait partie de la reverse, pourquoi ils changent d'acteur? Et comment ils vont justifier ça scénaristiquement? En fait c'est tout simple, c'est que avant la diffusion, rappelez-vous, on a eu le dernier crossover qui en gros fait plus ou moins exploser toutes les terres et fait plus ou moins aussi un mélange de toutes les terres entre elles, donc on peut très bien sortir l'excuse scénaristique que effectivement Morgan Edge, le Morgan Edge qui va être présent dans Superman Lois, c'est le Morgan Edge d'une autre terre et c'est pas celui de la terre de Supergirl entre guillemets, ou c'est pas celui en tout cas de la réalité de Supergirl. Moi c'est comme ça que je pourrais le voir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de justifier pour moi ce changement d'acteur? Je pense que oui, parce que Morgan Edge, c'est un personnage qui est apparu à maintes reprises quand même dans Supergirl, on l'a vu plusieurs fois, il a pas juste fait un caméo, donc pour moi il faut expliquer un petit peu tout ça et on verra si ce sera le cas. On passe maintenant du côté de Flash saison 6, parce que oui, j'ai de nouvelles informations déjà concernant sa diffusion sur TF1, dans l'idée, parce que vous savez c'est le gros bordel étant donné que finalement il fait partie des programmes de nuit et que les programmes de nuit ne sont pas visibles sur le programme télé notamment, pas au détail en tout cas, il y a juste marqué programme de nuit, mais d'après toutes les informations que l'on m'a rapportées, et je vous remercie énormément pour ceux qui m'ont envoyé des screens, pour ceux qui m'ont envoyé des messages pour me tenir au courant, la saison 6 de Flash toujours en VF est diffusée sur TF1 du mardi au vendredi entre 5h et 6h45 du matin. C'est très vague, je vous l'accorde, et en fait sa diffusion, son heure de diffusion dépend, si vous voulez, du programme qu'il y a juste avant. Flash n'a pas vraiment sa case à proprement parler, donc c'est là où c'est compliqué. Si jamais vous voulez mettre votre réveil ou quoi, ça s'annonce compliqué. La meilleure des solutions finalement, c'est d'enregistrer, si vous avez une box télé, un décodeur TV qui fait finalement cette option, et sinon, maintenant que c'est sur TF1 en VF, j'ai envie de vous dire, les épisodes sont facilement trouvables, je n'en dis pas plus, au final j'ai envie de vous dire. Mais, concernant toujours la VF, on a peut-être de nouvelles informations concernant la saison 6 sur Netflix cette fois.
regardez un petit peu ce que j'ai trouvé, pour votre plus grand plaisir. C'est un tweet totalement officiel de Netflix France qui répond donc du coup à un internaute qui commence lui aussi à s'impatienter concernant cette fameuse saison 6 sur Netflix. Et donc Netflix répond: pas d'infos pour la saison 6 de The Flash, les droits appartiennent à un autre diffuseur. Et là, l'autre diffuseur en question, il parle clairement de TF1. Donc on a en droit de se dire finalement, ok, quand la diffusion de Flash sera terminée sur TF1, potentiellement, on l'aura sur Netflix. C'est envisageable, c'est pas sûr, c'est quelque chose d'envisageable, étant donné qu'ils sont pas obligés de le faire non plus, peut-être qu'ils n'ont même pas encore les droits, peut-être qu'ils ne les ont même pas achetés, mais dans l'idée, si jamais ils font ça, vu qu'on est donc sur des épisodes diffusés chaque semaine, en théorie en tout cas pour l'instant, du mardi au vendredi, ça veut dire que normalement début janvier, la saison 6 de Flash devrait terminer sa diffusion sur TF1, et que potentiellement on pourra avoir sa diffusion sur Netflix en mars 2021, on s'y perd avec les années, parce que oui, les saisons précédentes de Flash avaient été notamment sorties sur Netflix en mars, je crois l'année dernière, en mars 2019, quelque chose comme ça il me semble, donc potentiellement ça pourrait revenir la saison 6 en mars 2021, étant donné que Netflix n'aura pas les droits de diffusion vu que la diffusion sera terminée entre guillemets, et que Netflix pourra un petit peu reprendre le relais si jamais ils veulent racheter les droits. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses. À noter que c'est pas officiel, que c'est juste des suppositions, que ça peut arriver, et que forcément les droits de diffusion seront dégagés à partir du moment où TF1 aura terminé sa diffusion hyper bordélique, parce que je rappelle que à l'heure actuelle, donc le 21 décembre, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a toujours pas de replay. Les épisodes sont diffusés du mardi au vendredi très tôt le matin, entre 5h et 6h45, donc c'est très compliqué finalement si on veut suivre de manière légale la saison 6, et j'ai envie de dire, je comprends totalement votre frustration, que ce soit en commentaire ou même via les messages que vous m'avez envoyés, je comprends totalement. On part maintenant du côté du news qui s'annonce plus hypante cette fois, parce que ça parle de Spider-Man 3. Et toutes les news de Spider-Man 3 sont hypantes de mon côté en ce moment, c'est un truc de fou. On a de nouvelles informations peut-être concernant finalement les costumes des méchants. Parce que regardez ce que nous partage finalement Daniel Richman, qui est une source sûre dans l'univers du MCU, de Spider-Man, voilà, il n'y a pas à lésiner sur les détails. Pas étonnant, mais tous les méchants de retour dans Spider-Man 3 auront de nouveaux designs, pas seulement électro. Parce que oui, rappelez-vous, Jamie Foxx avait déclaré, il avait déjà déclaré qu'il serait de retour dans Spider-Man, il avait également déclaré qu'il serait peut-être de retour en tant qu'électro, mais qui serait pas bleu, et qui serait tout aussi badass. Donc, on a déjà imaginé que Electro aurait une nouvelle apparence, un nouveau costume dans Spider-Man 3, et c'est vrai que moi le premier, je me demande un petit peu comment ils vont faire, parce que s'ils reprennent le Electro de The Amazing Spider-Man, je vois pas pourquoi ils changeraient de costume, quel serait finalement le lien scénaristique qui fait qu'il aurait plus la peau bleue, parce qu'il dit qu'il serait plus bleu, et là c'est même plus son costume, c'est sa peau de méchant, quoi, je veux dire. Donc il va falloir trouver une justification à ça, mais d'après donc Daniel Richman, qui est un énorme scooper, ça serait pas le seul méchant avec un changement de design. Alors on pense de suite au Dr Octopus, qui a été par exemple confirmé officiellement, qui serait de retour Alfred Molina. Il y a également d'autres méchants sous forme de rumeurs à l'heure actuelle, notamment Willem Dafoe, le bouffon vert, l'homme sable, voilà. Qu'est-ce que ça va se passer ces changements de costume? Est-ce que vraiment ça va changer drastiquement le design, ou est-ce que juste c'est un petit coup de frais concernant le costume, parce que c'est quand même des films qui datent et il faut effectivement remettre à jour avec l'époque actuelle, avec le design actuel, j'ai envie de vous dire. On l'a vu un petit peu par exemple via le design de Spider-Man de Sam Raimi qui se fait pas vieux, que j'aime toujours autant, mais effectivement le design entre le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man de Tom Holland n'a rien à voir. On le voit clairement, son costume maintenant à Tom Holland est quasiment fait sur toutes les scènes en CGI, donc ça n'a plus rien à voir, j'ai envie de vous dire. À voir ce qu'ils vont faire, moi ça m'intrigue vachement, je vais pas vous le cacher, c'est pour ça que je le montre, ça m'intrigue vachement toutes ces histoires autour des méchants, autour de nouveaux designs, qu'est-ce que ça veut dire, il y aurait quel lien finalement avec les autres films Spider-Man, à voir, et vous inquiétez pas, dès qu'il y a de nouvelles informations, je vous tiens évidemment au courant, parce que ça me hype de fou, ça au moins vous en êtes sûr. On part maintenant du côté de la saison 3 de The Umbrella Academy, une série que j'attends impatiemment comme nous tous. On a eu l'occasion d'en parler à maintes reprises sur la chaîne, à travers des théories, à travers des critiques finalement. Et aujourd'hui, j'ai de nouvelles informations qui n'annoncent pas tellement de bonnes nouvelles, parce qu'il peut pas y en avoir tout le temps, j'ai envie de vous dire. Ça nous vient tout droit du compte What's on Netflix, qui est, on va dire, un compte relié plus ou moins à Netflix, qui est une source hyper fiable à 100% là-dessus, aucun souci, et qui nous dit que effectivement le tournage de la saison 3 de The Umbrella Academy est reporté et commencera le 8 février 2021,
pour finir le 17 août 2021. Et dans les faits, le problème c'est que on a beau se dire ouais, le tournage sera fini en août 2021, ce qui est un peu plus que la mi-2021 finalement, bah il faut quand même derrière le temps de doublage, le temps de post-production, et tout ça, ça prend minimum 4, 5 mois, parfois 6, donc ça peut être très compliqué. Et effectivement, juste en dessous, et je suis totalement d'accord avec elle, pour moi, la saison 3 de The Umbrella Academy ne sortira pas en 2021, je pense que ça va être beaucoup trop juste, et je vois mal la saison en plus sortir en décembre, parce que si jamais ça sort, si jamais ils arrivent à se dépêcher, ça serait le seul créneau disponible, je la vois mal sortir en décembre, donc pour moi, la saison 3 de The Umbrella Academy sortirait à mi-2022, donc il faudrait un petit peu s'armer de patience, j'ai envie de vous dire, et je vous confirmerai ça dans tous les cas sur les réseaux sociaux dès qu'on aura de nouvelles informations, parce que on aura de nouvelles informations, on aura des photos de tournage, on aura des infos casting, donc là-dessus, il n'y a aucun souci, et j'ai hâte un petit peu de voir ce que deviendra la fameuse Sparrow Academy. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire finalement pour cette vidéo. On parlera demain d'autres news, comme d'habitude. Je vous invite dans tous les cas avant à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle vous a aidé un petit peu. On se retrouve très vite dans tous les cas sur les réseaux sociaux pour des news en exclusivité et en avance, vous le savez, juste ici. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.